Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la 17e semaine du Money Hunter. C'est la dernière semaine de la saison régulière dans la NFL. Puis cette semaine, on a du gros pour vous autres, vous allez voir ça, je vous présente ça avant, mais pour l'instant, je laisse la parole à mon collègue Rick, qui a quelque chose à vous dire, puis on va se répéter jusqu'au Super Bowl. Ouais. Justement, on veut parler du party de Super Bowl, il y a d'autres commanditaires qui se sont rajoutés, là, le 3 février, marquez ça dans votre calendrier, n'oubliez pas, 3 février au Master, ça se passe aussi le Super Bowl cette année. S'il y a des commanditaires qui vont se rajouter, on a déjà pas mal. Là. On a quoi, 7-8 commanditaires Ah ouais, déjà, à date, là. Nous autres, on avise une dizaine, une quinzaine au moins. Fait que le plus possible, là... Donner des prix de présence à tout le monde, ouais. Puis se faire un bon party ici, là. Ouais. Ça, c'est sûr, on ça a bien des promotions sur l'alcool, sur la bouffe, là. Les tirages de prix, les poules, là, vous allez voir, c'est une belle soirée. Fait que venez-y en grand nombre. Puis le tournoi de Maiden, on a vu du monde qui nous ont liké. Là, à date, on est rendu peut-être 4, 5, 6. Ça serait peut-être une dizaine. Ça ferait un bon tournoi, un round robin ou quelque chose comme ça. Fait que ça pourrait être très intéressant. Fait qu'on vous attend le 3 février au Master, moi puis Rick Depic. Venez nous rencontrer, venez nous parler un peu de notre émission si vous avez apprécié ça. Donc, on commence la semaine. Cette semaine, on oublie le bronze, on oublie le gold, on oublie le silver, name it. Les médailles à la poubelle aussi. C'est fini. Pour cette semaine, on vous dit les dernières parties. En ce dimanche, toutes les équipes jouent. Mais on va expliquer aussi pourquoi au monde qu'on met pas de bronze, silver, puis silver, bronze, puis gold cette semaine. Parce que premièrement, c'est la dernière semaine, on sait tout, ils reposent bien les gars. Surtout les gars qui ont clinché. Fait que tu sais, commencer à dire, OK, elle, c'est sûr qu'ils vont gagner, garde, c'est trop dur à dire. Il va y avoir beaucoup d'upsets cette semaine, je vous dirais. Là, il y a des grosses cotes de 16,5, ça me surprendrait. Il y en a 2-3, ça me surprendrait. Ouais, ça passera pas ça cette année. Fait que non. Je dirais, là, on va tout y aller avec tous les matchs un par un, puis on va se faire le survol rapide. Puis là-dedans, vous allez piger ceux qui vous intéressent le plus, parce que c'est sûr et certain qu'il y a du football demain de 1h à 8h. Ouais. Fait que ça, c'est sûr et certain que tout le monde va jouer. Donc, 16 games demain, c'est le fun. Ça va être incroyable. Ça, 16 games un dimanche. D'habitude, t'en as jeudi, dimanche, lundi, c'est réparti sur 3-4 jours. C'est tout intense demain. Fait que dites à la femme, là... c'est de faire des airless un peu plus tard parce que là, c'est du football qui se passe. Ouais. Surtout, il y a encore des bonnes équipes là, qu'on ne sait pas trop c'est qui va se qualifier pour les séries. Donc, moi et Rick Depic, on a fait nos études là-dessus. On vous lance toutes les games. Ça va être quick, ça va être rapide. Ben, prenez des notes parce que là, c'est le temps. Puis on commence à l'instant même. Donc, la première partie, c'est les Ravens de Baltimore qui sont négligés par 2,5 qui s'en vont affronter les Bengals de Cincinnati. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rick Depic, de celle-là? Moi, je vois OK, Bengals, celle-là. Bengals à la maison, ils ont le momentum, ça fait 4 ou 5 de suite qui gagnent. Là. Ils ont gagné contre les Steelers à l'étranger la semaine passée. Fait que je vous dirais, là, sans faire cette semaine, là, Bengals, allez-y avec ça. Puis moi, je renchéris là-dessus. Les Ravens de Baltimore, ils ont clinché la division. C'est sûr qu'il y a des gars comme Joe Flacco, Ray Rice, Anquan Baldwin, on se répète. C'est sûr qu'il y en a une couple qui vont se faire reposer, puis les Bengals ils se battent pour clincher le wildcard. Exactement. Fait que Bengals de Cincinnati, 2,5. C'est le choix du Money Hunter et de Rick Depic. La deuxième partie qu'on veut vous parler, les Panthers de la Caroline qui s'en vont affronter les Saints de Nouvelle-Orléans. Les Saints de Nouvelle-Orléans sont favoris par 6,5. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Rick? Moi, je dirais que c'est un peu un coin flip, celle-là, parce qu'ils jouent du bon football. On dirait que depuis qu'ils savent qu'ils sont plus même dans la course, Caroline, ils jouent de l'excellent football. Je te dirais que ça a commencé vraiment le déblocage contre les Eagles. Ouais, les Eagles. Cam Newton. Ce game-là, on dirait que Cam Newton s'est réveillé, là, mais... je te dirais c'est un peu le loser ball. C'est plate pour notre chum Charles qui est bien sain, ça, mais tu sais, c'est... Deux équipes qui sont éliminées, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. C'est ça. Ben, ils vont peut-être fêter le retour de Sean Payton, qui ont signé pour 5 ans, les Saints de Nouvelle-Orléans, le head coach. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup de points pour les Saints de Nouvelle-Orléans. Fait que moi, personnellement, je pense que je vais y aller pour les Panthers de la Caroline, qui sont négligés par 6,5. C'est pas un mauvais choix. Comme on dit, ils jouent plus pour rien. C'est pas des games qui veulent rien dire. Fait que, selon moi, là, il faut pas les négliger dans ce game-là, puis ça va rentrer souvent les points. Puis même là, peut-être checker demain entre Drew Brees et Cam Newton. Mise au jeu vont sortir la cote, peut-être entre les QB, ce qui va faire plus de verges, juste pour vous donner un peu plus de piquant. Là, mais personnellement, moi, avec, je prends les Panthers négligés par les points. Ouais. OK, on va passer à la troisième partie, qui est les Bears de Chicago qui se battent encore pour une place en série, qui s'en vont affronter les Lions de Detroit au Ford Fields. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Les Bears sont favoris par 3,5. Moi, je dis honnêtement Bears all the way là-dessus. Là. Je veux dire... Detroit, là, ils ont pas. Ils ont une saison en queue de poisson. Ça a bien parti, puis là, ils n'ont plus rien fait pendant un bout. Il y a un petit comment on dirait ça, un petit engouement, un petit étincelle à la fin, là, quelque chose, là, tu sais. Puis c'est sûr que Calvin Johnson, sur le passé, a fait un record, on va souligner. Meilleur, plus gros record pour de verges dans une saison. Il a battu Jerry Rice. Ouais. Ça, comment je peux dire ça?
Un petit velours pour l'équipe des Lions de Détroit, là, qui ont quand même le meilleur wide receiver de la ligue, là, tant qu'à moi, c'est Calvin Johnson, Megatron. C'est sûr. Puis moi, je vais y aller avec les Bears de Chicago. Là. Jay Cutler, Brandon Marshall, ils se battent encore pour une place en série. Ils ont la chance. Fait que moi, personnellement, moi aussi, je prends les points là-dessus. 3.5, les Bears, c'est excellent. Ouais. On va y aller avec la 4e partie de la journée, les Texans de Houston qui ont clinché la division. Fait qu'on s'entend qu'ils s'en vont affronter les Colts d'Indianapolis qui se battent là, pour une place en série. Là, qui reposent les joueurs, ils n'ont plus rien à jouer. Colts, eux autres, ils veulent peut-être avoir... Ils veulent jouer pour le home field, je sais plus. Hein? Je pense pas. Moi, je pense qu'ils jouent plus pour le wild card, au moins qu'ils clinchent une place en division. Ouais, mais je pense que c'est quasiment fait. Selon moi, là, il faudrait qu'il y ait... Vraiment, là, quelque chose de misérable qui arrive dans l'américaine. Ils sont quand même 10-5, si je ne me trompe pas. Ouais, ils sont quand même assez impressionnants. 10-5 à 10-5, tu es assuré de faire les playoffs. Mais c'est tout le temps mieux de finir sur la saison sur un bon pied. Oui, définitivement. Parce qu'eux autres, en plus, Chuck Pagano va être là sur les sidelines. Définitivement, on en a parlé la semaine passée. C'est pour ça que moi, je dirais Colts cette semaine, là, négligé par 6.5, prendre des points, les avec les Colts. Puis moi, je renchéris la cote de Rick DePick là-dessus. Moi, j'y vais moneyline, les Colts d'Indianapolis. Moi, personnellement, match-up, Adrian Foster, Andrew Johnson, J.J. Watt, c'est une couple de gars là, qui joueront plus à partir du 3e, du 4e quart. Déjà là, ils ont de la misère un peu, là, les Texans. La seule chose qui pourrait arriver là-dedans, c'est que le head coach décide des faire jouer juste pour huiler un peu l'équipe, mais il ne voudra pas faire blesser ses joueurs. Là. Ils vont jouer à la maison là, la semaine prochaine. Exactement. Fait que ça, selon moi, là, c'est un bon, comme tu dis, le money line, ça serait bon sur celle-là. Oui, définitivement les Colts. Là. La 5e partie, c'est les Jaguars de Jacksonville qui s'en vont affronter là, les Titans du Tennessee qui se sont fait déchirer la semaine passée par les Packers de Green Bay. Ouais. On se le cachera pas. Là. Ça, c'est le losing ball. C'est médiocre comme équipe. C'est le no-interest ball. Cette game-là, sans niaiser, si elle passe à la TV, c'est une aberration mentale, selon moi. Là. Définitivement. Sans niaiser, il y a-tu de quoi de moins intéressant que ça? Je regarde plus curling que ce game-là demain. Ouais, faut le dire. Là. Mais quand même, Tennessee sont favoris par 4.5. Moi, là-dessus, je vais avec Jacksonville avec les points. Moi, je pense que Jacksonville ont une meilleure équipe que les Titans. Puis ils l'ont prouvé tout au long de l'année, même s'ils n'ont pas tous gagné les games. C'est un peu plus spectaculaire. Ouais, Chad Henne, là, moi, il me surprend un peu. Puis je ne répéterai pas les wide receivers, mais... Je sais que t'aimes bien Jacksonville. Moi, je vais aller avec Tennessee tout simplement parce qu'on a un home field advantage. Ouais, encore une fois, tu as fait. Je dirais money line parce que je ne suis même pas sûr qu'ils fassent la cote. D'après moi, ils vont peut-être même faire juste 3 points. C'est pour ça que je vais avec les points. Je dirais money line Tennessee, là, c'est pas le bet du siècle, mais si vous voulez absolument gager dessus, c'est ça que j'irais. Moi, mais je toucherai même pas personnellement. La 6e partie de cette semaine, c'est les Buccaneers de Tampa Bay qui s'en vont affronter les Falcons d'Atlanta, la meilleure équipe là, dans la nationale, on ne se le cachera pas. Les Falcons d'Atlanta sont favoris par 5.5. Encore là, quand ça revient à ce qu'on dit, ça va se répéter un peu. T'sais. Les joueurs vedettes vont être reposés. Tampa Bay vont pas bien. C'est une game dure à prédire, parce qu'en temps normal, je te dirais all the way Atlanta. Ah ouais, moi aussi, même je suis un fan de Tampa Bay. Là. Je te dirais, ce game-là aussi, j'aurais tendance à aller juste money line. Money line parce que, comme je te dis, ils vont reposer les gars, tu sais pas, là, après ça, quand les joueurs vedettes vont être reposés, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain. D'après moi, il va y avoir une avance de peut-être 2 touchdowns. Ils vont reposer les gars. C'est ça, tu sais. Fait que... Ben moi là-dessus, je vais avec les Buccaneers Tampa Bay avec les points. Définitivement, là, je trouve que c'est beaucoup là, pour une game là, dans un dôme. Là, quand même... je pense que c'est d'accord avec moi qu'ils vont vraiment pas bien. Je pense qu'ils ont 5 défaites consécutives. Là, au moins une dernière, là, peut-être. Là, au moins d'un point. C'est la route, c'est ça qui est dur, Yann. C'est la route, c'est jamais facile à gagner des places comme Atlanta, des dômes de même. Là, le crowd vont être content encore une fois que cette équipe-là soit la première dans la nationale. C'est sûr, certain, mais gars, moi je prends les points là-dessus, les Buccaneers, mais de toute façon, on s'entend, il n'y a pas grand monde qui va regarder cette partie-là non plus. C'est sans intérêt tant qu'à moi, surtout qu'Atlanta, ils ont clinché. Donc, la 7e partie, c'est les Jets de New York, les médiocres Jets de New York, mais là, qui nous surprennent encore, ils sont encore dans la course mathématiquement. Là, il y aurait une chance de faire de clincher pour une place dans les playoffs, mais bon, on s'entend. Encore une fois, Rex Ryan a décidé de faire confiance à Mark Sanchez. Ah non, c'est pas McElroy. Non, c'est McElroy, il a une commotion cérébrale, donc il sera pas là. C'est Mark Sanchez qui embarque. Ils sont forcés de mettre Sanchez dans le fond. Définitivement. Il aurait pu avoir Tim Tebow une fois, au moins pour les fans des Jets. Pas, honnêtement, là, tant qu'à mettre Sanchez de turnover machine, j'irais avec Tebow. Ah, c'est dégueulasse. Tebow a quand même fait amener son équipe dans les séries l'année passée. Le monde, ils sont vite à oublier ça. C'est sûr. Puis ça va affronter les Bills de Buffalo qui n'ont rien à perdre. Là, une autre équipe cette année qui ne fera pas les playoffs. Puis sont favoris par 4.5. Moi, personnellement, je pense que les Jets ils ont plus à gagner là-dessus. Moi, je pense que c'est un petit gimme là-dessus. Moi, je joue Buffalo, honnêtement. Ah ouais, moi, je vois que les Jets moneyline là-dessus. Buffalo à la maison. Tu sais, le dernier game, ils se sont fait rincer contre les Seahawks. Ils ont le goût de se reprendre un peu, selon moi. Mais tant qu'à moi, les Seahawks ramassent tout le monde ce temps-ci. On en reparlera tantôt. C'est l'équipe la plus en feu de la ligue, ça, présentement, je pense. Ah ouais, définitivement. Donc, la 8e partie de cette semaine, c'est les Eagles de Philadelphie qui s'en vont affronter les Giants de New York. Les Giants sont favoris par 9.5. Là, qu'est-ce que je vous dis en ce moment, le Money Hunter, je vous le dis, il n'est pas tombé sur la tête.
mais je vais avec Philly, Moneyline. Mais Giants, pour de vrai, là, ils me déçoivent ces temps-ci. Mike Vick, il revient. Mike Vick, il revient, man. C'est sûr, ils n'ont pas des Sean Jackson, mais Sean McCoy, il est là. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'ils vont peut-être la gagner pour Andy Reid, parce qu'on s'entend qu'Andy Reid ne sera pas là l'année prochaine. Puis, même là, les Giants, ils n'ont plus rien à perdre. Moi, les deux games qu'il fallait qu'ils gagnent, ils les ont pas gagnés. Ils se sont fait ramasser par les Falcons et les Ravens. Il y avait leur chance, leur destinée. La destinée entre leurs mains, puis ils ont choqué, puis ça. Là, c'est une grosse cote pour les Giants, 9.5. Moi, je vais Moneyline, Eagles. Moneyline, ça va être du 4.25, quelque chose en même, Moneyline. Ouais. Les avec ça, c'est cadeau de demain, là, je vous dirais, là, les pronostiqueurs, d'après moi, ils se sont trompés sur celle-là. Oui, définitivement. La 9e partie de cette semaine, c'est les Browns de Cleveland qui s'en vont affronter les Steelers de Pittsburgh. On n'a pas eu de cote. Fait que là, c'est Moneyline, un des deux. 0, fait que, tu sais, je dirais Pittsburgh à la maison, selon moi, là. Puis Cleveland, mais moi, il me surprend Cleveland, personnellement. C'est du bon football, ça va être serré. Richardson, man, je l'aime. Ça sera pas un blowout, mais même le Josh Whedon n'est pas mauvais, mais je pense qu'il est blessé, ça va être McCoy. Ouais, McCoy qui lance, là, je pense, là. Mais quand même, tu sais, on s'entend. Deux équipes qui n'ont rien à perdre. Puis Big Ben, il faut qu'il se reprenne, là. Je l'ai dit, il y avait des must-win games, un peu comme tes Giants, ouais. Même affaire, même affaire. Il y avait 3 games à gagner qu'il fallait qu'ils gagnent pour avoir la destinée entre leurs mains. Ils n'ont pas été capables. Ils méritent d'être éliminés des playoffs. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai beau être un fan, toi aussi, on va se l'admettre. Quand tu contrôles ta destinée, tu choques ça, ben tu mérites de qu'est-ce que tu vas te fier aux autres. C'est sûr. C'est ça. Fait que toi, tu prends Pittsburgh, moi je prends les Browns là-dessus. Je pense que ça va être une bonne partie quand même. C'est un rivalry, là, tu sais. On s'entend que ça va cogner dur. La 9e partie cette semaine, les médiocres. Moi, tant qu'à moi, c'est la pire équipe de la NFL. Les Cards d'Arizona qui s'en vont affronter les 49ers de San Francisco qui vont manquer Smith, définitivement à la défensive, qui ne sera pas là. Donc, mais ils sont favoris par 16,5 les 49ers. Je te dirais, moi, là, je touche même pas à ça. C'est la plus grosse cote de la journée. Il y en a un autre 16.5, je me trompe pas. Ouais, mais tant qu'à moi, ça reste un peu plus gros que Denver. Puis Kansas City, on en reparlera tantôt, mais quand même. 16.5, c'est beaucoup, considérant que, tu sais, comme je te dis, ils vont peut-être reposer les gars, tu sais. Ils ont déjà. C'est vrai qu'eux autres, ils n'ont pas clinché. Non, ils se battent encore contre les Seahawks de Seattle. Fait que moi, je pense qu'ils vont jouer jusqu'à la fin. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Sauf qu'ils se sont fait ramasser la semaine passée contre les Seahawks de Seattle, la Seattle. Merci, bon. Fait que là, Vernon Davis, tant qu'à moi, il n'a rien caché cette année. Frank Gore, bon, ben. Il est so-so. So-so, c'est la défensive qui fait gagner beaucoup de points là, mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est gros, là. 16,5, là, c'est vraiment immense là, comme point, là. Mais je vais y aller avec les 49ers de San Francisco là-dessus. Ouais, 16.5 parce qu'ils vont se battre jusqu'à la fin pour être sûr de clincher le West là, dans la nationale. Puis Arizona, c'est pas eux autres la grosse menace tant qu'à moi là, dans la NFL. Là. Définitivement. Paul Harry Fitzgerald, là, puis encore là. Kemsby, man, là, c'est deux gros joueurs vedettes. Puis qu'eux autres, je pense que l'année prochaine, ils aimeraient ça changer d'équipe parce que ça va pas bien là-bas. Définitivement. Après, on vous propose une game qui est les Packers de Green Bay, un rivalry contre les Vikings du Minnesota. Puis les Vikings du Minnesota, ils se battent. Premièrement, pour une place en série. Puis en plus de ça, on a Adrian Peterson, tant qu'à moi, c'est le MVP cette année, qui va aller chercher des verges. Qui va aller chercher des verges. Ça va être serré parce qu'il y a Peyton Manning qui a joué. Ouais, mais je pense que les médias sont plus proud d'AP là, cette année. Là. Adrian Peterson, il faut se le donner. Par exemple, il a connu l'année de sa vie. Là. Il n'a jamais eu une bonne année comme ça. Après une grosse opération, là, définitivement. Puis là, ils sont négligés en plus. Moi, celle-là, Moneyline Minnesota. Moi, avec Moneyline Minnesota. Je pense que là-dessus, le Rick, on s'entend. Puis il faut qu'ils gagnent. Ils peuvent pas juste perdre par 4 points. Puis en plus, Green Bay, tant qu'à moi, c'est sûr et certain que les gars vont aller se coucher un peu vers le 3e, 4e quart. Aaron Rodgers, il n'en lancera pas tant que ça des passes. Parce que je parle, ils ont plus. Minnesota a plus à gagner que Green Bay. T'sais. Green Bay sont assurés de faire les séries. Gagner la division, ils s'en foutent, eux autres. Là, ils jouent plus pour grand-chose, tandis que Minnesota, ils se battent pour la survie. Puis Adrian Peterson, il va montrer que. Il fait pas 200 yards dans une game pour rien. Non, là, il est là pour jouer. Ouais. L'autre game qu'on vous propose, c'est les Chiefs de Kansas City qui s'en vont affronter les surprenants, la puissance des Broncos. Les Broncos de Denver. On ne se cachera pas. Là. Fox, là, c'est son équipe. Là. Imaginez-vous, c'est être coaché avec les Panthers de Caroline, média qui est en au Super Bowl contre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre déjà il y a quelques années. Puis là, il y a vraiment un gars qui peut contrôler le jeu en Peyton Manning. C'est incroyable comment. Une défense solide. Une défense vraiment solide. 16,5, là, c'est sûr, certains, par exemple, là-dessus, c'est gros. Là, les Chiefs, là. Denver, ils ont clinché. Moi, je pense que les Chiefs là, sont capables de se débattre un peu là, comme des diables dans nos bénéfices. Les games qui ont joué, ces deux équipes-là, ils n'ont pas fait le spread. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est bon de rappeler ça aux amateurs. Moi, je vous dirais, là, honnêtement, celle-là, c'est sûr que Broncos va gagner. Là, on se leurra pas, là, t'sais. Mais peut-être 7 points, 13 points à la limite, mais 16,5, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est 2 touchdowns plus un field goal. C'est ça. À 17 points, là, c'est beaucoup.
Trop gros pour moi, ça. Ouais. En 17e semaine, là, définitivement. On prend les deux, les Chiefs, puis on va prendre les points là-dessus. Définitivement. Ouais. L'autre partie qu'on vous propose, c'est les Dolphins de Miami, qui s'en vont affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On pense tout le temps que Belichick va assurer ses gars. La semaine passée aussi, on pensait ça un peu. Ouais, je pense qu'il aime ça, là, montrer au monde, à la puissance de la NFL, que ce gars-là, c'est le meilleur head coach, que c'est lui qui domine le jeu. Puis je pense qu'il va faire jouer ses gars jusqu'à la fin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? 10,5 pour les Patriots. Moi, je dirais, là, 10,5, c'est borderline. Ah, c'est gros. C'est borderline, tu sais. C'est plus que 10. Fait que, tu sais, à 10, tu perds. Fait que, moi, je dirais honnêtement là-dessus, là, j'ai été déçu justement parce que Patriot n'a pas fait la cote la semaine passée. Fait que moi, je vous dirais honnêtement là-dessus, là, prenez les points. Patriots vont gagner. Je pense pas que Miami aille faire un upset, mais les points, selon moi, Miami, 10 points, c'est des bons points à prendre. Là. Ah, définitivement. Moi, je vais dire. En tout cas, moi, je vais être un peu contraire à toi, Rick, là, cette semaine. Moi, je vois que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, je pense que ça va être. Oui, c'est un rivalry, mais je pense que ça va être un déchirage là, total. Là. Même si Reggie Bush a connu une bonne semaine la semaine passée, moi, je pense que Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ils vont vouloir se huiler pour être sûr et certain de ne pas perdre la wildcard la première fin de semaine. Parce que les autres, c'est ça leur démon. C'est la première fin de semaine des playoffs. Après ça, s'ils gagnent, ils sont tout le temps capables de se rendre jusqu'au Super Bowl. C'est une équipe faite pour les playoffs, les passes, on va se le dire. Ah ouais, toutes les années pas, sont là, puis tu sais... Ah, définitivement, c'est une très bonne équipe, encore une fois. L'autre partie qu'on vous propose, c'est les Rams de Saint-Louis avec Sam Bradford, qui, encore une fois, la semaine passée, quasiment 400 verges, incroyable. Contre les surprenants, en tout cas, moi, j'aime ça dire ça, là, personnellement. Les Seahawks de Seattle cette année, là, ça me surprend. Sherman, qui n'a pas eu sa suspension en plus, ça, c'est incroyable. Ce gars-là, il aurait pu être suspendu pour les 4 prochains matchs. Fait que ça, c'est vraiment un corner. As-tu les jeux la semaine passée qui faisaient la défense, l'offense? Russell Wilson, Marshall Lynch, Marshall Sidney est en Rice. beast mode, c'est même pas drôle. L'équipe est en beast mode. Là, ils sont favoris par 12,5. Puis les autres, ils veulent clincher à la division. Ah, moi, ils vont le faire, les 12,5. Facile. Puis moi, je pense. C'est une machine à faire des points. Au début de l'année, il y avait de la misère à faire 3 à 6 points, tu te souviens-tu? Ouais. Les premiers games, là, ils gagnaient par 3, 5, 6 points. La Star, c'est des 58 à 12, à faire de la même. Puis là-dessus, même, je vais prendre les points over. Ah, ben oui. Peu importe la cote de mise au jeu, le gars, je vais vous la dire pour vous autres, là, juste parce qu'on vous aime bien. Là. Regardez, là. L'over, c'est 41,5. Allez-y avec l'over. Allez-y avec ça, là, personnellement. Puis prenez les Seahawks de Seattle, 12,5, c'est sûr que ça rentre. Ouais. L'autre partie qu'on vous propose, mais encore une fois, ça n'intéresse pas grand monde. Là. Hein? On s'entend. Québec l'offre même pas. C'est ça, on est obligé d'aller chercher ce cote-là, ils ne l'offrent même pas parce qu'ils savent que ça ne sera pas très très bien. Les Raiders d'Oakland, ça va affronter les Chargers de San Diego. Chargers favoris par 9,5. Selon moi, Yann, c'est le Who Gives a Fuck Bowl, là, tant qu'à moi. Là. Ouais, on s'en fout de ça. 2 équipes de l'Ouest. Complètement médiocre, sauf que là, vous allez avoir la chance, ceux qui sont des fans des Raiders d'Oakland, de pouvoir avoir Pryor, leur premier choix au repêchage, c'est lui qui va lancer pour les Raiders d'Oakland. Terrell Pryor. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être l'avenir des Raiders d'Oakland. Ouais. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Moi, je dirais San Diego à la maison là-dessus. Là. Mais c'est beaucoup de points quand même, 9,5. Moi, je vais avec les points, je vais avec les Raiders, juste parce que j'aime bien Pryor, là, personnellement. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de voir un nouveau QB. D'habitude, ça veut se donner, puis tout ça. Ouais, donc, c'est clair. Je vais avec les points là-dessus. Puis la dernière partie, c'est la plus importante de la journée. C'est pas la plus importante, la plus intéressante selon moi aussi. Oui. Parce que c'est le playoff picture de cette division-là qui se passe sur ce game-là. Oui. Vous êtes chanceux de voir ça. 3,5. À la maison, les Redskins qui s'en vont recevoir les Big Boys. Là, Redskins, ils... Tu penses? Il y a toutes les games qu'il fallait qu'ils gagnent, les games importantes, quand c'était le temps de clincher, quand c'était le temps, là... Puis il a montré beaucoup de caractère, moi. RG, là, cette année, là, je peux pas le mettre MVP, par exemple. Tu sais, je peux mettre peut-être la recrue de l'année, je peux pas le mettre. Mais il va il y a trop de joueurs à côté, là. Il a pris une équipe là, qui était plus que médiocre, puis il les a amenés à faire les séries, là. Ouais, ils vont peut-être même clincher la division. Ouais, moi je pense que les Redskins sont premiers. Les Redskins, ils gagnent la division. Tu m'aurais dit au début de l'année, j'aurais dit, t'es-tu fou, Yann? Ouais, c'est sûr. Tu m'aurais dit ça, là, nous autres, on s'est rastiné sur longtemps. On disait c'était Eagles ou Giants, comme d'habitude. Là, les Cowboys, peut-être qu'ils essaient de rentrer par en arrière un peu. Mais moi, par exemple, je pense que Washington va gagner. Mais Dallas, la plupart du temps, quand ils gagnent des parties, c'est par des petits points. Puis 3,5, je trouve ça énorme. Ça a l'air con à dire, mais moi, je pense que je vais prendre Dallas les points. Je pense que les Redskins vont gagner, mais pas plus que 3 points. Je trouve que c'est gros. Parce que c'est quand même, là, ça va cogner dur. Le point 5 va faire mal, ça se pourrait, là, moi, je sais. Puis en plus de ça, ben, les dernières parties que moi j'ai vues de Tony Romo, il m'a impressionné. Des Bryant, là, la semaine passée, il a joué toute une partie, là, définitivement. Puis Tony Romo. la saison des Cowboys. C'est ça.
En premier demi, il y avait 125 verges déjà. Là. Ah, c'était incroyable. Celui qui l'avait dans leur pot. Puis moi, je pense qu'il n'y avait même pas personne qui l'avait de ce Brian dans notre pot. Fait que non, c'est sûr et certain qu'on le négligeait au début. Mais ça va être la meilleure partie. C'est le Sunday Night Football. J'espère que tout le monde va être rivé devant leur téléviseur. Parce que là, c'est là qu'après ça, on va être capable de savoir vraiment le playoff picture pour. Qui est wildcard, qui est champion. Qui clinch. Fait que là, après ça, c'est sûr certain que nous autres, bon, ben, à partir de la semaine après, là, ça fait le tour de cette semaine. C'est sûr certain qu'à partir de la semaine après, on va être 4 ici pour vous dire tous nos commentaires pour le wildcard NFC Playoff, là, tu sais, puis AFC. Ça, c'est sûr certain. On va être 4 ici. On va être 4 vrais amateurs de football qui nous ont suivis pour être sûr certain que vous ayez cherché le plus d'argent possible. Puis ça va être comme ça jusqu'au Super Bowl. Au Super Bowl, on se répète, le 3 février, au Master. C'est sûr et certain que tous nos commanditaires, je me répète encore une fois, Proprio Direct, Hypothéca, Pare-Brise Interexpress, Joy Barbershop, notre diffuseur EspritLive.tv, la Web TV du Québec, j'en oublie, Action Mitsubishi, je pense que tu en avais d'autres aussi, Rick, que tu voulais mentionner. On va attendre que ça soit confirmé, c'est encore pour parler, mais je vous dis qu'on va... Le Master... C'est sûr, c'est le principal. Là. On va être là, c'est sûr, certain. On vous le rappelle, c'est 5$, mais 5$ pour une belle soirée comme ça, moi je pense que ça va être vraiment, mais vraiment intéressant. Là. On essaie de faire venir des cheerleaders en plus. En tout cas, ça va être vraiment un gros party. Fait que ça finit notre saison régulière. J'espère que vous avez apprécié ça. Là, après ça, je vous dis, checkez vos chéquiers. Regardez le Money Hunter à tous les dimanches. Même là, on va être obligé de vous montrer ça à partir du samedi. Ouais, parce que là, commence le samedi. Le samedi pour les playoffs. La semaine prochaine, là. Si je ne me trompe pas, à 2 ou 3 heures, les premiers games commencent. Ouais. Samedi après-midi. Fait que là, vous allez avoir la semaine prochaine, c'est sûr certain qu'il y a 4 games qui vont jouer. Puis après ça, ça va s'estomper un petit peu. Puis durant ce temps-là, il y a des balls que moi et Eric, pendant ce temps-là, on fait de la grosse argent. Salut la NCAA, on est en train de vous ramasser tranquillement, pas vite. Mais c'est de la belle argent NCAA. Là, ouais, surtout pour les balls. Là, ouais. Définitivement, là, je pense qu'on est encore en train d'en faire avec Syracuse en ce moment, pendant qu'on vous parle. Donc, 50$. On vous souhaite une belle 17e semaine de football. Puis on vous rejoint la semaine prochaine dans vos internets, comme mon chum Rick Depé aime le dire. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bon pari. C'est bon pari.